La revue des revues, une émission mensuelle présentée par David Reynarc sur Judaïque FM. La revue des revues, une émission de David Reynarc sur Judaïque FM. Bonsoir. David est à la technique et j'ai l'honneur de recevoir ce soir Daniel Horowitz. Daniel Horowitz, vous êtes né en Suisse. Vos parents étaient réfugiés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour fuir l'occupation de la Belgique. Vous êtes revenu à Anvers, vous avez grandi au sein de la communauté juive. Vous êtes autodidacte, vous avez émigré en Israël. Et je vous ai invité d'abord pour deux choses. Parce que vous aviez contribué, vous avez écrit dans une revue qui était la revue HRD, la revue du Haut Conseil du Diamant d'Anvers. Et aussi récemment dans une autre revue, puisque l'émission s'appelle la revue des revues, dans Causeur, pour un texte autour de l'athéisme juif. Alors, Daniel Horowitz, d'abord, puisque vous êtes là aussi pour parler de la revue du Haut Conseil du Diamant d'Anvers, je voulais vous demander, puisque c'est un milieu que vous avez bien connu et dans lequel on parlait et on parle encore un petit peu yiddish. Oui, bonjour David. Écoutez, c'est pas par hasard que j'ai fini par m'intéresser au judaïsme. Il y a ces différents aspects, ces différents courants. C'est parce que je suis né dans une communauté juive à Anvers qui vivait pas mal en autarcie. J'ai passé une école juive, ensuite un club de sport juif, ensuite un métier juif. Et j'ai donc été baigné là-dedans. Il y a une interaction de tous ces aspects dans mon histoire. Dans la première partie, la plus importante de ma vie, j'ai donc été diamantaire à Anvers. J'ai participé, j'ai grimpé tous les échelons au cours de ma carrière jusqu'à ce que j'ai pris ma retraite en Israël. Et j'ai aussi participé, en plus de la vie communautaire, j'ai participé de manière très active à ce petit monde du diamant d'Anvers, dont le Haut Conseil du Diamant. C'est une espèce de parlement de toutes les activités diamantaires à Anvers. J'ai, en plus de mon activité en tant que négociant en diamant brut, j'ai participé à des séminaires, des conférences autour de cette industrie qui est malheureusement maintenant en déclin. Alors parlez-nous un petit peu de cette revue, si vous voulez bien. Cette revue est l'organe de ce petit parlement diamantaire qui a des multiples facettes. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, la revue dans laquelle j'ai participé s'appelait Facettes, donc les facettes du diamant. Il s'agissait de coordonner les différentes branches du diamant, les commerçants, les courtiers, les exportateurs, les importateurs, le laboratoire gémologique qui en faisait partie. Tout ça était un peu disparate avant que le monde du diamant s'organise en un seul corps qui défende les intérêts de la place d'Anvers en tant que place diamantaire. D'accord. Donc, dans ce petit monde des diamantaires d'Anvers, on parlait le yiddish. On parlait yiddish quand moi je suis entré dans le monde du diamant, il y avait que le yiddish. Le yiddish était la langue vernaculaire de la profession et il était incontournable qu'on soit juif ou pas juif d'ailleurs. Il y avait la majorité
participants de cette industrie étaient des juifs, mais il y avait aussi des non-juifs, des Indiens. Certains Indiens parlaient également un peu le yiddish. Oui, c'était la langue vernaculaire. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Le monde a bougé. Le yiddish est quand même aussi en déclin, en voie de disparition. Il y a encore certains termes dans la profession qui sont utilisés en yiddish, oui. Oui, et on a presque envie de dire, quand on va en Israël et qu'on entend parler le yiddish, on a presque envie de penser que s'ils parlent yiddish, c'est pour pas oublier qu'ils sont juifs. Bah oui, c'est-à-dire que je dois quand même faire un petit détour pour parler de cette communauté un peu particulière qu'est la communauté juive d'Anvers. Au début du siècle, au début du XXe siècle, pardon, les Juifs d'Anvers se sont identifiés avec la communauté francophone de la partie flamande dans laquelle se trouve Anvers. Et au fil du temps, l'État belge est devenu fédéral et la communauté francophone en tant que telle a pratiquement disparu dans la région d'Anvers, sauf les Juifs qui ont continué à parler français. Et alors il y a un lien avec le yiddish parce que les Juifs se sont tellement particularisés, je dirais, ont vécu tellement en autarcie que le français était une espèce de véhicule pour parler avec le monde et le yiddish pour parler entre soi. Et donc ça a créé un effet d'isolement de la communauté qui fait que les Juifs d'Anvers n'ont jamais vraiment été intégrés. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que on va voir que d'où vous venez, de ce milieu des diamantaires d'Anvers. Vous avez eu un itinéraire assez singulier. Vous venez, vous avez de la famille qui a péri dans la Shoah. Oui, je n'ai connu aucun de mes 4 grands-parents. Vous n'avez connu aucun de vos 4 grands-parents. Donc, vous êtes l'auteur d'ailleurs d'un livre qui s'appelle Lebovitch ou l'absence de Dieu, aux éditions L'Harmattan, Daniel Horowitz. Et d'ailleurs, je vous invite aussi pour un texte qui est paru dans la revue Causeur sur le judaïsme, l'antichambre de l'athéisme, un entretien que vous avez accordé à Gilles Michaeli. Vous dites que le judaïsme fait partie de vos racines. Vous lui trouvez non seulement du sens, mais aussi du bon sens. Et en même temps, vous n'êtes pas croyant. Enfin, je sais pas de quel Dieu vous êtes athée. Peut-être ce Dieu-là n'est-il pas le Dieu d'Israël. Mais en tout cas, est-ce que ça présente moins de contradictions que ça peut paraître, puisque certains guides juifs indiquent que la croyance en Dieu n'est pas un prérequis pour se dire juif? Non, je pense que être juif est avant tout, enfin, je ne veux pas établir des hiérarchies, mais quand même, être juif, c'est quand même d'abord une identité. Je pense que c'est une identité qui est liée à une très longue histoire, à un corpus littéraire, à des grands textes. Et ces textes sont très anciens et je pense que les droits d'auteur sont périmés. Donc, je trouve assez dommage que le monde orthodoxe, le monde de la religion a une tendance à monopoliser ces textes et à se présenter comme la seule déclinaison valable pour ces textes, la seule interprétation valable. Il est vrai que c'est la religion qui a maintenu ces textes vivants, leur interprétation, leur exégèse, mais il y a eu un tournant au XIXe siècle qui est sous la forme de la Scala, c'est un peu l'équivalent des Lumières dans le monde juif. Un courant dans lequel vous vous inscrivez? Un courant dans lequel je m'inscris certainement, qui a laissé tomber le dogme, si vous voulez, et pris les textes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la contribution, l'apport du judaïsme à la littérature mondiale et à la pensée en général. Le tournant, la Scala et
la source du sionisme. Pourquoi? Parce que malgré le grand courant de l'émancipation juive, à la fois en France, en Allemagne et en Europe occidentale, l'antisémitisme n'a pas disparu, et ça a mené au sionisme et finalement à l'État juif. Alors l'État juif, c'est, je crois, essentiellement la continuation de l'identité juive. Et il faut, pour que cette identité juive persiste, pour cette part de la population juive en Israël qui n'est pas pratiquante ni croyante, il faut maintenir les sources, les grands textes, la spécificité juive qui ressort du Talmud et de la Torah, mais sous un angle laïque. D'accord. Donc je vous ai invité, je disais, pour une revue du Haut Conseil du Diamant d'Anvers, puisque c'est un monde riche et qui nous intéressait, mais aussi pour cette revue Causeur, dans laquelle vous avez répondu aux questions de Gilles Mikhaïli autour du judaïsme comme antichambre de l'athéisme. Est-ce qu'on pourrait dire, parce que ce texte nous intéressait particulièrement, le judaïsme, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une religion athée, ou du moins qui pourrait tout à fait se passer de l'idée de Dieu? Oui, alors dans mon livre, je développe une thèse. Et cette thèse ne repose pas sur une interprétation, mais sur une démonstration. Et c'est pourquoi je présente mon ouvrage comme une phénoménologie du judaïsme, et non pas une exégèse. Donc je n'essaye pas d'interpréter, et je ne m'intéresse qu'aux faits. Et le centre de gravité de mon livre, qui tourne autour de cette personnalité de Leibovitch, de Yeshayahu Leibovitch, lui-même repose sur Maïmonide, rationaliste considéré comme le plus grand des penseurs juifs. Il s'agit d'une herméneutique qui scrute le cœur même de la pensée juive des origines, qui n'est, à mon avis, autre chose que le combat contre l'idolâtrie. La compilation de la loi juive qui a été faite par Maïmonide dit, et je cite Maïmonide, je rappelle, Maïmonide, penseur du XIIe siècle, la référence unanime de pratiquement tous les courants juifs. Que dit Maïmonide? Et je cite: « L'intention première de la Torah est de lutter contre l'idolâtrie. Et le commandement relatif à cette pratique équivaut à l'ensemble de tous les autres commandements. Quiconque sacrifie une idole contredit la Torah tout entière et la parole des prophètes. L'interdiction de l'idolâtrie est le commandement premier. Le principal objectif de la Torah consiste à invalider l'idolâtrie et en effacer la trace. » Ce que j'entends par là, c'est que, à mon avis, le judaïsme des origines, qui a été pensé et conçu par une élite qui conduisait les premières tribus du peuple juif réel. Dès l'origine, l'idolâtrie a été la chose à éliminer pour fonder la loi sur autre chose que la superstition, que l'angoisse existentielle de tout être humain, et a été remplacée par un Dieu abstrait, absent, invisible, impalpable. Oui, c'est ce que vous dites dans la revue Causeur, c'est-à-dire que, selon vous, la pensée juive n'a d'autre objectif que celui d'éradiquer l'idolâtrie. Oui. Et de combattre les penchants idolâtres de l'homme. Oui. Et ce serait quitte à remplacer transitoirement et c'est pour ça que effectivement le titre de l'article était l'antichambre de l'athéisme. Oui, parce que graduellement on passe de la disparition des idoles à un Dieu transcendant de substitution. Oui. Et vous dites qu'il s'avère en fin de compte une abstraction sans objet et in fine
un Dieu inexistant. Oui, un Dieu dans la religion juive. Un Dieu inexistant. Et alors le dernier rempart de ce Dieu inexistant, ce serait la pensée de Leibovitch, qui parle d'un Dieu transcendant, un Dieu transcendant au sens d'Emmanuel Kant, le philosophe. C'est-à-dire que si Dieu est transcendant, il n'y a rien à prouver. Donc il ne peut pas être à la fois transcendant et immanent. Il n'est donc pas dans le monde. Je ne suis pas Leibovitch jusqu'au bout, mais la leçon qu'il faut tirer de sa pensée, c'est que l'homme est seul dans l'univers et il a à prendre des décisions dans cette immanence pour lui-même. Il n'y a pas de message transcendant qui puisse passer à travers ce filtre ou cette barrière qui sépare la transcendance de l'immanence. La seule chose dont Leibovitch estime qu'elle est surnaturelle, et je mets surnaturelle en 2 mots, pour ne pas faire de confusion, la seule chose qui est surnaturelle, c'est justement que l'homme a la capacité de décider. L'homme a une réflexivité sur sa propre existence et peut se prendre en main. Il y a quelque chose d'effectivement surnaturel dans le fait que l'homme, qui est fait de matière, qui est fait de molécules, qui est fait d'atomes, est capable de se regarder lui-même et de se prendre en main. Et c'est pour ça que je dis quelque part dans le livre que le judaïsme, en tout cas celui de Leibovitch, est une forme d'existentialisme. Oui, est une forme d'existentialisme puisque l'homme est responsable de ses actes et sans intervention, sans déterminisme. Il est responsable de ses actes sans déterminisme. Il n'est pas déterminé. Donc Sartre dit quelque part, l'homme peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. L'homme peut se prendre en main, mais c'est justement ça qui est surnaturel. C'est justement ça qui est quelque part divin d'une certaine manière. Oui, alors justement, des religieux aujourd'hui imaginent Dieu comme une sorte de surveillant général qui chez Michel Foucault, dans sa tour centrale, observe tout le monde sans répit. À vous lire, Maïmonide dit non. C'est-à-dire que de l'individu, Dieu se fiche comme d'une guigne. Peut-être un peu brutal comme expression, mais bon, disons que l'individu compte trop peu, y compris Job, pour qu'il soit sujet de la providence. Oui, mais ce que Maïmonide entend, et Maïmonide, Leibovitch entendent par la providence, il y a 2 types de providence. La providence générale, c'est-à-dire le monde. C'est quoi la providence? Pas une intervention subite de Dieu qui ferait irruption à travers une révélation, à travers un contact direct avec les hommes. Non, la providence générale, en hébreu Hashgacha Klalit, c'est les lois de la nature. Ce sont les lois de la nature qui peuvent être étudiées par l'homme. La providence de l'individu, elle réside en lui-même, comme on vient de dire, c'est la conscience de l'existence, l'existentialisme. D'ailleurs, Maïmonide dit quelque part que la plupart des malheurs de l'homme sont dus à lui-même. Donc c'est à l'homme d'être sa propre providence. Oui, et justement, Leibovitch, vous le dites dans votre livre, est horripilé par cette manie qui pousse de nombreux croyants à dire à tout bout de champ et à tort et à travers, avec l'aide de Dieu. C'est bien ça. Il y a un passage intéressant à propos de l'aide de Dieu. Il y a je rappelle quand même pour les auditeurs que Leibovitch est un juif pratiquant. Oui, c'est ça qui est très strict. C'est-à-dire on peut ne pas être croyant et être observant. Ben oui, justement. Alors il explique dans un de ses écrits, il explique ce que c'est que pour lui la prière. Alors je cite: la prière n'a pas pour objectif de servir quelque intérêt humain que ce soit. En tant que telle, elle est absurde, tout comme son contenu. L'on ne doit pas et l'on ne peut pas envoyer à Dieu de l'information quant à ses envies. Cela n'a aucun sens de louer Dieu parce qu'il est inepte de lui vouer un culte eu égard à sa nature transcendante. Mais si l'on considère néanmoins que l'on en a l'obligation, alors ce qui reste à faire consiste à exprimer nos aspirations en langage humain, étant bien entendu que Dieu ne nous écoute pas, n'exécute pas nos requêtes et n'a pas non plus besoin de nos louanges. Et ça, c'est dit par un juif pratiquant. Alors, oui, justement, ceux qui persistent à croire que tout ce qui arrive est grâce à Dieu,
vous dites, doivent logiquement admettre que les victimes de la Shoah ont aussi été assassinées grâce à Dieu. Oui, d'ailleurs, il est très sévère avec certains leaders spirituels juifs qui voient dans la Shoah une espèce de rappel à l'ordre du peuple juif. Il y a quelque part, je ne sais pas si vous avez détecté. Oui, par exemple, le rabbin Schneerson disait la Shoah a été voulue par Dieu et celle-ci a donc été une chose positive. Oui, c'est littéralement ce que dit le rabbin Schneerson. Ça a été extrêmement... Comme une intervention chirurgicale parce que le peuple juif était un corps malade et est en train de s'assimiler. Et il était en train de s'assimiler à vitesse grand V. Dans cette optique. Et alors dans cette optique, Dieu a envoyé un remède de cheval, je dirais, et pour ramener les Juifs dans le droit chemin. Il y a d'ailleurs un rabbin dernièrement qui m'a dit que depuis la guerre, il y a beaucoup de grands leaders spirituels juifs qui sont devenus centenaires parce que la plupart ont été éliminés. Donc quelque part, il y a la main de Dieu là qui fait vivre les rabbins plus longtemps, oui, puisque sûr. Pour emmener le troupeau dans le droit chemin. Ce n'est pas le rabbin Schneerson n'est pas le seul à avoir dit ça. Le rabbin Ovadia Yosef, le leader spirituel du parti Chasse en Israël, a souvent dit des choses analogues. C'est quand même assez obscène. C'est tout à fait obscène, mais ça part de cette idée que, vous savez, que Dieu intervient dans le monde, que Dieu a un rapport direct avec le monde, avec chaque individu, avec toutes les péripéties de l'histoire, qui nous observe comme une espèce de roi qui surveille son peuple. Mais tout ça repose sur la révélation. D'ailleurs, j'ai un passage dans le livre qui parle de la révélation comme moment historique qui élimine l'angoisse existentielle du peuple juif, puisque il y a un moment précis où Dieu s'adresse directement au peuple et donc tout le reste peut s'en suivre. Mais pour Maïmonide, la révélation n'existe pas. La révélation n'existe pas au sens historique du terme. On peut avoir une révélation dans la conscience, on peut avoir une révélation au niveau de la réflexion philosophique, mais la révélation comme fait historique qui s'est déroulé à un moment précis, il y a à peu près 3 millénaires et demi, dans le désert du Sinaï, où 600 000 juifs, 600 000 adultes mâles juifs auraient assisté avec leurs enfants et leurs femmes et les Égyptiens qui les accompagnaient, que tout ça aurait été un événement qui s'est réellement déroulé. Maïmonide en parle dans son livre, son Mishneh Torah, le guide des égarés. Oui. Dans le livre des égarés, il évacue cette idée, il l'annule à l'intention des élites. Oui, voilà. Donc, oui, puisque vous citez Yeshayahu Leibovitch dans votre livre, qui dit, dois-je vraiment vous rappeler ce que dit Maïmonide à propos de la révélation dans le chapitre 33 du livre 2 du Guide des égarés. Donc, parce qu'il y a une dichotomie chez Maïmonide. Soit il s'adresse aux élites, soit il s'adresse au peuple. Maïmonide est un élitiste, il n'y a pas de doute. Il a écrit une œuvre monumentale qui s'appelle le Mishneh Torah, qui est la liste exhaustive de tous les commandements. Il les explique. C'est une espèce de résumé du Talmud, si vous voulez, où il décline tous les aspects de la vie juive dans le quotidien, et dans le Guide des égarés, qui est un autre manuel qui là est écrit en arabe, alors que le Mishneh Torah est écrit en hébreu, écrit en arabe pour l'élite juive et non juive d'ailleurs de l'époque, où il explique ce qu'il faut vraiment penser du divin.
Et oui, effectivement, ce passage sur la révélation est extrêmement important. Je dirais même qu'il est critique parce qu'il enlève ce côté immanent de Dieu, ce côté entre guillemets preuve de Dieu. Non, ça n'est jamais arrivé. Il faut le prendre au sens mythique, au sens philosophique, mais pas comme un fait réel. En fait, l'essence du judaïsme, on pourrait dire, est avant tout politique. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai cité ce passage où Maïmonide explique que l'intention première de la Torah est de lutter contre l'idolâtrie, mais dans un autre passage dans le Guide des Égarés, il dit quelque chose qui est très intéressant et à la limite choquant. Et ça rejoint votre question sur le côté politique. Il dit que la Torah invite le commun des mortels à croire certaines choses dont la croyance est nécessaire pour la bonne marche de la société. Oui, c'est intéressant parce que justement Maïmonide distingue entre croyance vraie et croyance nécessaire. Dans ce passage justement, comme par exemple que Dieu est irrité contre ceux qui lui désobéissent et qu'il faut donc le craindre, le respecter et s'abstenir de le contrarier. Il faut donc distinguer entre croyance vraie et croyance nécessaire, dit Maïmonide. Afin que la foi des gens simples se maintienne, la Torah permet qu'ils observent les commandements dans l'espoir d'une récompense et s'abstiennent de pécher par crainte de la punition. Mais on retrouve ça chez Spinoza, vous le dites, pour lequel la religion est un artifice qui a pour vocation la cohésion de la nation. Oui, Spinoza va beaucoup plus loin encore. Spinoza explique que la religion n'est que politique. Je suis pas sûr que ce soit la position de Maïmonide, du moins pas de manière explicite. Mais oui, il y a un lien. Il y a un lien entre Maïmonide et Spinoza. Spinoza qui était à la fois un admirateur de Maïmonide et un critique. Mais pour moi, c'est une théorie toute personnelle. Pour moi, le judaïsme qui a commencé dans l'Antiquité, est passé par Maïmonide, a abouti à Spinoza. Spinoza, pour moi, est le véritable aboutissement du judaïsme. Ça ne s'est pas passé comme ça en pratique, parce que Spinoza a été mis au banc, a été excommunié de la communauté juive. Mais je pense qu'il exprime de plus près ce que les premiers penseurs du judaïsme doivent avoir conçu. C'est-à-dire que le monde est immanent, que Dieu est immanent, que Dieu est le monde et le monde est Dieu, et qu'il n'y a rien à chercher ailleurs, tout simplement. Oui, mais quand vous dites quand vous parlez de Dieu, qu'est-ce que vous mettez dedans? Pour Spinoza, c'est Dieu c'est synonyme ou en tout cas l'équivalent du monde. Dieu et le monde, c'est une seule et même chose. Je pense que Spinoza a abouti à une conclusion pratique. Comment faire pour vivre? Comment concevoir l'organisation de la société? Il parle de l'État, il parle de la liberté d'expression, de ces choses-là. Spinoza est extrêmement féroce contre toute la superstition et contre les kabbalistes, contre la Kabbale. Tout ça, Spinoza est un penseur de la vie réelle, de la société. Je pense pas que Spinoza résout le problème de l'angoisse existentielle au sens de Heidegger. Il ne donne pas de réponse à ça parce que on a beau penser de manière stoïque, donc en référence aux stoïciens, on a beau penser que les choses sont telles qu'elles sont et que nous sommes déterminés et qu'il n'y a rien que nous puissions faire sauf aller dans le sens de ce qui est déterminé, ce qui est en soi un peu une contradiction. Mais Spinoza ne répond pas à la question de l'angoisse. Oui, parce que de l'angoisse par rapport à la finitude, vous voulez dire? Oui, exactement. Oui. Et vous, comment vous vous débrouillez avec ça? Parce que la religion, ça retire le dard de la mort. Donc, comment est-ce que vous vivez dans un monde? Je trouve que déjà dans le judaïsme, le judaïsme ne s'occupe pas de ce qui se passe après la mort, il s'occupe de ce qui passe pendant la vie. Parce qu'il est important quand même d'observer que dans la Torah, il n'est jamais question de la vie après la mort, non. Ni de l'âme, vous dites. Ni de l'âme, ni de la séparation entre le corps et l'esprit.
Surtout quand on parle du Pentateuque en particulier, c'est une chronique de la condition humaine. Ça ne parle pas vous venez de le dire, de la vie après la mort, ou de la séparation entre l'âme et le corps, de la résurrection, ce sont des notions très tardives qui sont arrivées dans le judaïsme et qui font déjà partie de la superstition. Oui, et d'ailleurs chez Maïmonide, la résurrection des morts, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, et il est même là aussi, il traite d'imbéciles ceux qui croient. Oui, enfin, on peut dire qu'il que est le Messie ressuscitera les morts. C'est d'imbécile puisque c'est dans le Mishneh Torah. Oui. Et d'ailleurs, vous dites que sur le site des Lubavitch, où il est allégué que Maïmonide n'exclut pas le principe de la résurrection. Donc, ce sera en contradiction flagrante avec des versets du Mishneh Torah. Oui. Oui, c'est très frappant. J'ai découvert ça par hasard parce que j'ai regardé un peu partout les différentes traductions du Mishneh Torah, et la version du Chabad qu'on peut trouver en ligne elle se distingue de toutes les autres versions que j'ai lues. Sur ce point précis. Puisqu'on parlait de la Torah où il n'est jamais question de la vie après la mort, on peut même citer la Torah au sens des 24 livres du canon biblique juif, l'Ecclésiaste, dans lequel que vous citez, qui dit va et mange ton pain, bois ton vin d'un cœur joyeux, car c'est ainsi que Dieu se plaît à te voir, etc. Bon, profite de cette éphémère circonstance, car quels que soient tes efforts, la vie est tout ce qu'il y a. Fais ce que tes moyens te permettent, car il n'y a ni avenir, ni science, ni sagesse dans le néant vers lequel tu t'avances. Oui, ça donne des frissons. C'est très manifestement d'inspiration grecque. Oui, c'est ça. Ou stoïcien. Oui, stoïcien. Oui, c'est il y a certainement une influence grecque dans ce livre qui là aussi met en garde, comme dans le livre de Job d'ailleurs, met en garde l'homme d'essayer de trouver une quelconque transcendance dans l'immanence. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de manifestation externe au monde dans le monde. D'accord. Juste une question, Daniel Horowitz, dont je vous rappelle que je vous ai invité pour un article qui est paru dans la revue Causeur, l'antichambre, le judaïsme, l'antichambre de l'athéisme, et aussi pour la revue du Haut Conseil du Diamant d'Anvers. Mm-hmm. Mais vous êtes aussi l'auteur de Lebovitch ou l'absence de Dieu chez l'Harmattan, et vous parlez de Lebovitch dans la généalogie duquel on trouve Maïmonide dans son panthéon intellectuel. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on ne trouve pas les livres de Maïmonide dans les yeshivot, dans les centres d'études talmudiques. On trouve surtout pas le guide des égarés. Et pourtant c'est le plus grand penseur juif, c'est l'aigle de la synagogue. Oui, et c'est très frappant parce que l'influence et la présence de Maïmonide en tant que exégète du Talmud est primordiale. Je pense, encore une fois, je pense que tous les courants juifs, depuis les ultra-orthodoxes jusqu'aux réformés, se réfèrent à Maïmonide. Mais chez les ultra-orthodoxes, tout le pan philosophique est banni et il est tout simplement absent. Tout à l'heure, juste pour dernière question, vous disiez que le dieu de Lebovitch est transcendant, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie, par définition, il ne fait pas partie du monde. C'est la dernière question. Pas partie du monde qui créa, tout comme l'architecte ne fait pas partie de la maison qu'il construit. Ça. Mais mais c'est un dieu qui pour Lebovitch est inexistant. Moi, j'ai ma propre interprétation. Je le lis dans le livre. J'ai ma propre interprétation. Je pense que oui, c'est terminé. Allez-y. Je pense que Lebovitch part de l'idée que le monde est absurde, le monde n'a aucun sens. Déterminé ou pas déterminé, c'est une question philosophique. Le monde n'a aucun sens. Et donc le fait que la matière que nous sommes peut trouver qu'il n'y a pas de sens au monde, peut nous induire à penser qu'il y a autre chose. D'accord.
Ben écoutez, merci infiniment Daniel Horowitz. Merci à vous. Pour paraphraser Woody Allen qui disait Dieu est mort, Nietzsche est mort et moi-même je ne me sens pas très bien. Donc ok, donc pour le livre Lebovitch ou l'absence de Dieu aux éditions L'Harmattan avec David à la technique, c'était la revue des revues. Bonsoir.